Le pardon est la clé qui ouvre la porte de la paix. C'est en dialoguant qu'on éteint les feux. Ces proverbes ancrés dans la sagesse collective sont au cœur de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale adoptée récemment au Mali. Mais comment ces bonnes paroles peuvent-elles descendre dans la rue, toucher les cœurs de chaque Malien et surtout celui des jeunes générations? La réponse se trouve peut-être dans 3 institutions clés de notre société: l'école, les médias et la mosquée. Voici notre reportage sur le sujet. Selon la Charte nationale, l'éducation civique et morale est fondamentale pour inculquer les valeurs partagées comme le patriotisme, le respect des aînés et l'humilité, comme le prévoit le titre 9 de la Charte. Fousseini Traoré est enseignant dans une école privée de Sénou. Il revient sur les activités pratiques, des discussions d'histoire qui enseignent le respect, la tolérance, un travail de fourmi pour bâtir les fondements d'un Mali apaisé. Généralement, j'utilise des histoires et des fables locales qui mettent en scène la coopération, l'empathie et la résolution pacifique des conflits, permettant aux enfants d'assimiler ces valeurs. J'instaure des activités quotidiennes où l'entraide est indispensable par un langage valorisant. J'encourage aussi l'expression des émotions pour désamorcer les tensions. J'apprends aux enfants des simples techniques de dialogue pour trouver eux-mêmes des solutions apaisées à travers des chants, des danses et la découverte des différentes ethnies du Mali. Je transforme nos différences en une source de fierté collective et de richesse pour les enfants. Dans un pays en proie à une guerre informationnelle, comme le mentionne le titre 12 de la Charte, le rôle des médias est crucial. Les documents invitent les médias à être les porte-voix d'une information apaisée. Journaliste et président de l'Association des éditeurs de presse privée du Mali, ASEP, Boubacar Yalkouye nous parle de la vérification des faits. Il invite ses confrères à équilibrer le traitement de l'information afin de renforcer la cohésion sociale. Les médias sont un maillon essentiel dans le cadre du processus de paix. Cette demande émanant de la Charte en cette période cruciale au Mali est une reconnaissance par qui de droit de l'importance des médias dans toute politique nationale. Cette presse priée de toute action dans la société fait face à un phénomène qui enflamme les crises, la désinformation. Les médias dans le traitement de l'information, la sensibilisation doivent être prudents, vérifier les sources de l'information sur le terrain auprès des acteurs concernés ou utiliser les mécanismes adaptés. Et plusieurs outils de recherche et de vérification sont disponibles via le net de nos jours. Des organisations en font leur cheval de bataille quotidiennement, telles que Appel Mali, l'association des blogueurs Bembere, etc. Cela permet aux journalistes de démêler le vrai du faux afin d'éviter d'être un relais des fausses nouvelles qui ont des conséquences dangereuses sur le quotidien des citoyens, surtout ceux dans les zones de conflit. Des cas pratiques sont là. La crise au centre a été envenimée par des informations erronées qui ont fini par prendre le dessus sur la raison tout en opposant des communautés. Lieu de rassemblement et d'influence immense, le potentiel de la mosquée pour transmettre un message de paix est inestimable. La Charte, dans son titre 4, encourage d'ailleurs l'encadrement des prêches. Boubacar Sissé est imam à la mosquée Ali Timbo de Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Il nous explique que l'islam est une religion de paix, un message spirituel qui rejoint les aspirations civiques de la Charte. Lors de nos prêches et de nos sermons dans les mosquées, nous expliquons aux fidèles musulmans que l'islam est une religion de facilité, de tolérance et de respect mutuel. Les musulmans se soumettent entièrement à Dieu, qui les incite à se soutenir et à rester unis, à se dire la vérité pour vivre en paix. L'islam est aussi une religion de rassemblement et de fraternité. Tous ceux qui dévient de ce schéma n'ont pas compris l'islam. Sinon, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous enseigne la tolérance et la paix et surtout le dialogue sur toutes les questions qui engagent la vie des musulmans. École, médias, mosquées, 3 leviers puissants pour que la Charte ne reste pas un simple document. Mais au final, c'est le citoyen qui est le premier acteur de cette paix. Khadija Traoré, une citoyenne installée à Kalabankoura, nous dit ce qu'elle pense
de cette initiative. Si l'école, les médias et les religieux conjuguent leurs efforts, ils deviennent un puissant réseau d'influence dans la culture de la paix. La synergie peut créer un environnement où le message de paix devient une valeur commune constamment renforcée. Cela permet aussi de toucher toutes les générations dans leur quotidien. Sur la durée, c'est une répétition cohérente qui peut renforcer les préjugés et construire un vivre ensemble durable. La réussite de cette ambitieuse charte dépendra de la capacité à s'insérer dans le quotidien des Maliens. Et pour cela, l'école qui éduque, les médias qui informent et la mosquée qui guide restent les partenaires incontournables pour semer les graines de paix dans les cœurs de chaque citoyen. Ce reportage est produit avec le soutien de journalistes pour les droits humains JDH Mali.